Allô, Linda Harrison, la naturologue au féminin. Aujourd'hui, je viens vous partager des outils que j'ai intégrés à travers mon approche d'accompagnement pour les femmes en plein processus de ménopause. C'est quoi un processus de ménopause en fait? Le processus de ménopause, c'est un processus qui va durer entre, on peut dire, 5, 10, peut-être même 13 ans. Il n'y a pas personne pour qui c'est pareil, mais on parle d'un bouleversement hormonal quand même assez majeur. J'aime bien, je n'ai parlé dans l'épisode de la sorcière, venir comparer ce processus-là à quelque part à processus de grossesse, d'enfantement. On va passer à travers des déséquilibres, hein. Le corps doit s'adapter à des changements au niveau hormonal. Lorsque le corps vit des changements hormonaux, on le dit, c'est une adaptation. Et lorsqu'on est en phase d'adaptation, il ne faut pas trop déranger en fait la sagesse du corps, hein. On a parlé de la sagesse du corps assez souvent. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir dans mes premiers épisodes pour mieux comprendre. La sagesse du corps, c'est exactement reconnaître quel est notre besoin lorsqu'il y a un déséquilibre. Et là, ce qu'elle va faire des processus de bouleversement comme la grossesse, la ménopause, c'est parce qu'elle doit le faire. Elle le fait parce que c'est nécessaire à notre équilibre global de la santé, que ce soit au niveau physique, mental et émotionnel. Au risque de me répéter, il n'y a rien qui est divisé là-dedans, tout est lié. Si j'ai un déséquilibre au niveau physique, ça va avoir un impact sur mon mental, sur mes émotions et vice-versa. Tout est lié. Donc, lorsqu'il y a un bouleversement au niveau hormonal, la première chose à comprendre, hyper important, c'est de faire confiance au processus de la sagesse du corps qui est doté d'une immense intelligence et qui va reconnaître le mouvement qui doit être fait. Maintenant, si je parle d'enfantement de grossesse, ça se peut-tu qu'il y ait des inconforts qui se placent à travers ça? Assurément, oui, pour la plupart du temps. L'intensité chez les femmes n'est pas la même, dépendamment de notre historique, dépendamment de beaucoup de facteurs, j'embarque pas là-dedans, mais l'intensité va être différente d'une femme à l'autre, mais une chose est certaine, c'est qu'il va y avoir des inconforts à travers ce bouleversement qui opère à l'interne. C'est normal, il y a du changement. Lorsqu'il y a changement, une nouvelle adaptation, il y a de l'inconfort. On dérange notre petit mental dans sa zone de confort. Alors, c'est inconfortable parce que lui nous dit, danger, on n'est pas à bonne place, on n'est pas habitué. Donc, d'où l'importance de laisser la sagesse du corps opérer et donc accueillir les sensations inconfortables. Et ça, je le sais que le mental, il n'aime pas ça. Et je sais que je ne suis pas toujours bien entendue aussi lorsque je parle d'accueillir les sensations inconfortables. Sensations inconfortables, ça ne veut pas dire d'accueillir les douleurs, la souffrance extrême. On n'est pas là-dedans. On va accueillir tant que c'est accessible, hein? On peut, OK, c'est inconfortable, ça tire, c'est chaud, Colin, je mouille mes draps, hein? Tu sais, je peux avoir des affaires, mais est-ce que je suis réellement en danger? Sachant que ça va passer et que ça va se transformer. Suis-je réellement en danger? Là est la question à se poser, sachant que je suis dans un processus de changement, de transition, de transformation qui opère, peut-être que c'est normal que ça me crée des sensations inconfortables. Alors juste ça, ça va venir alléger les sensations. Donc, dans les outils, mon outil numéro 1, première des choses, la première outil quand on est dans le processus ménopausique qui peut aider grandement à venir apaiser, alléger les sensations avant qu'elles deviennent des gros symptômes, c'est de comprendre ce que je viens de dire, d'accepter et d'accueillir ce processus-là, de comprendre que ce processus-là fait partie
d'un processus tout à fait naturel de la vie d'une femme. C'est de la vie tout court. Le mot ménopause, c'est un mot qui a été inventé pour identifier ce processus-là. Maintenant, la société a fait toute une histoire différente autour du mot ménopause pour le rendre peut-être moins agréable. Mais quand on est dans la réalité du cycle naturel de la vie, le cycle de processus, le processus de transformation qui opère à travers ce processus-là, il est tout à fait naturel. Ce n'est pas une maladie, c'est pas une malédiction, c'est un processus naturel. Donc, juste de comprendre ça, l'accepter, l'accueillir et reconnaître que c'est nécessaire à notre évolution de femme parce que je vais mettre au monde quelque chose de nouveau. Je suis après transitionner d'une énergie vers une autre énergie. Ben, quand on va comprendre ce principe-là, assurément, ça va déjà s'alléger beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, si je le compare à l'enfantement, ben vient au bout de la grossesse où je vais accoucher. Donc, dans l'accouchement, au niveau biologique, le processus de la ménopause, c'est la fin des cycles biologiques de la menstruation. Donc, c'est la fin. C'est ça que je viens d'accoucher. C'est terminé ce passage-là des cycles de la menstruation pour intégrer maintenant, faire place à une nouvelle énergie qui ne sera plus dans la matière nécessairement. Si vous n'avez pas vu mon épisode précédent où je parle de l'énergie de la sorcière, post-ménopause, sage-femme, appelez-le comme vous voulez, pas sage-femme, mais femme sage, ou de la menstruation, je parle d'énergie, allez le voir, ça peut grandement vous intéresser pour comprendre vers où on s'en va quand on va avoir passé le processus de la ménopause. Donc, on part de la matière, il y a une grande énergie, le corps est après se transformer parce que il y a des choses qui doivent partir. J'ai pas à être dans l'action autant qu'avant puisque j'ai passé à travers mon processus de procréation au niveau biologique, de créer la vie, de créer mes projets, de créer la vie dans le monde externe, ma vie professionnelle, personnelle, amoureuse, peu importe, relationnelle. Mais là, je m'en vais dans un développement qui va être plus d'ordre spirituel. Ça ne veut pas dire que je laisse tout le reste de côté, d'où l'importance de bien comprendre les cycles que j'explique dans différents épisodes. On peut aller encore dans l'action, on peut encore faire des projets, mais ce ne sera pas avec la même énergie. Ça s'appelle une énergie plus sage. Hein? On n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Si on le fait, c'est parce que c'est là, puis ça a besoin d'être manifesté tout simplement. C'est pas l'ego qui veut le manifester. Ça a un besoin d'être là, partagé, tout court. Alors ça, c'est vers là qu'on s'en va lorsque on accueille ce beau processus-là. Fait que peut-être juste de savoir qu'il y a quelque chose de magnifique qui s'en vient, de léger, qui nous libère de gravité. Ben, c'est ça qu'on laisse tomber à travers les sensations inconfortables, toutes les résistances qu'on a portées pendant des années, des mémoires qui logent des histoires qu'on n'a plus de besoin de traîner avec nous. Ben, c'est comme des murs de béton qui se sont formés à travers le corps physique. Puis là, c'est comme si c'était après se désagrégé, là, ça se défait, mais c'est inconfortable, voire même des fois, j'ai envie de dire, ça fait quasiment mal. Mais avec les outils, ça s'allège. Preuve à l'appui. Outil numéro 2, je vais vous parler de l'entraînement qu'il y a beaucoup de gens qui vont intégrer dans la phase de la ménopause, des nouveaux entraînements, parce que on a tellement peur de tout ce qui se passe justement à travers la transformation qu'on veut tellement contrôler ça. Et surtout, j'entends souvent dire des femmes, je veux pas que ça change, j'ai jamais été de même, j'ai jamais eu un ventre, j'ai toujours été en forme, j'ai jamais eu de mots MAUX, je veux juste retourner comme j'ai toujours été. Ben ça, c'est pas possible. Parce que dans le processus naturel, puis dans l'évolution d'une vie, ce qui est magnifique, c'est qu'on n'est pas toujours pareil.
Le changement fait partie de l'évolution. C'est magnifique. Pour m'alléger, il faut que ça bouge. Hein? Si je veux être dans la fluidité, dans la légèreté, ceux qui me voient à l'écran, il faut que je bouge, que j'ai une certaine mobilité, une aisance à bouger. Hein? Si je ne suis pas là-dedans, ben assurément, si je veux rester tout le temps pareil, au même endroit, ben ça devient figé, puis ça devient lourd à porter. Peu importe que ce soit au niveau d'une activité, d'une croyance, peu importe, il faut libérer. Libérer, tout simplement. S'ouvrir au changement. Donc, d'où? Si j'ai un entraînement, outil numéro 2 à vous suggérer, je vais parler de l'entraînement du Pilates. En fait, je ne parlerai même pas d'entraînement, je vais vous parler de la méthode du Pilates. Pourquoi le Pilates? Pour moi, c'est une méthode qui devrait être même enseignée à l'école pour ne serait-ce que mieux comprendre le fonctionnement de notre corps, de nos articulations, puis de s'habiter au niveau physique, puis de savoir reconnaître qu'est-ce qui est là. Hein? Il y a des mots, OK, il y a un déséquilibre là, je vais juste bouger de telle façon et ça va venir l'alléger. Donc, juste ça pour cette partie-là. Mais le Pilates, encore plus dans la version plus thérapeutique, je vous le ramène en outil numéro 2 parce qu'il y a un fait qui est réel au niveau des hormones. Quand on est dans le bouleversement hormonal, on parle de changement. À la ménopause, on parle de déclin hormonal. Donc, les hormones principales qui vont être en déclin, ça va être l'estrogène et la progestérone, puisqu'elles sont essentielles au cycle menstruel. On vient de mettre fin au cycle, donc ça s'en va en déclin. L'estrogène, par contre, est une hormone qui est quand même hyper importante à la santé des os. Donc, si l'estrogène se fait de plus en plus absente, mes os deviennent de plus en plus fragiles. Donc, vous avez sans doute déjà entendu parler, souvent les femmes, la cinquantaine passée, des hanches, des problèmes de hanches, des changements de hanches tout court, de l'ostéoporose, des maux MAUX, tension physique, il y a plein de choses au niveau articulaire qui se manifestent tout à coup et on ne comprend pas pourquoi. Mais juste de comprendre ce fait-là, qu'au niveau de l'estrogène, ça vient fragiliser la santé des os, c'est hyper important. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que si on comprend le fonctionnement du corps humain, on sait que les muscles, leur rôle principal, c'est de protéger les articulations, de sécuriser les os, de créer un espace sécuritaire autour des os, de maintenir la structure, hein, de par la force musculaire, de nous maintenir, d'être capable de nous tenir debout sans que pouf, on s'écrase. Hein? Si on n'a pas de muscles, on va tout, pouf, le squelette s'écrase. Donc, il est tout mou. Si on veut venir protéger, vu que les os sont plus fragiles, en plus, de base, il faut qu'on ait une bonne santé musculaire, mais là encore plus à la ménopause. Donc, d'aller travailler notre tonus musculaire, l'entraînement du Pilates, c'est excellent pour ça puisqu'on travaille toute la chaîne et davantage notre centre qui est hyper important, notre centre, nos abdominaux, mais pas les abdominaux comme tels en superficie, mais le transverse qui est un muscle, une ceinture abdominale centrale qui est hyper importante pour venir créer un équilibre entre notre haut et notre bas, nos membres inférieurs et supérieurs. Donc, on travaille vraiment à partir de là dans le Pilates. C'est un entraînement qu'on appelle intelligent, c'est pas moi qui l'ai inventé, parce que c'est un entraînement qui doit être placé. Encore une fois, je vous le dis, c'est pas un entraînement, c'est une méthode pour moi qui devrait être intégrée à travers notre vie pour maintenir une santé musculaire, une santé globale, parce que ça va avoir un impact sur tout le reste, c'est le Pilates. Et l'autre raison pourquoi le Pilates, ben parce que le Pilates, il est sans impact. Ça se passe sur notre tapis. On travaille uniquement avec la gravité du corps. Plus tard, on va pouvoir travailler avec des éléments, des cerceaux, des balles, ajoutez-en. Mais à la base, on travaille avec la gravité de notre corps. Nous apprendre à se porter, travailler la posture, la mobilité, l'équilibre, la stabilité. Donc, on travaille tout ça, ce qui va nous servir à travers
toutes nos activités du quotidien. Je vous parle, ça fait 3 podcasts que je fais, je me tiens toujours droite parce que je travaille cette santé musculaire-là et c'est devenu incarné en moi. Je me force pas, ça fait pas mal. C'est là, c'est naturel, tout simplement, et c'est ce qu'on va venir intégrer, et ça, il n'est pas trop tard pour le faire. Si on attend à 65, 70 ans, là, ça va peut-être commencer à être pas trop tard, c'est toujours bon, mais plus on commence jeune, mieux c'est. Donc, le pas d'impact, comprenez, lorsqu'on est en bouleversement hormonal, déjà, il faut comprendre que le corps, dans un bouleversement, ben, il doit se réadapter au changement qui est en cours. Et lorsqu'il y a du changement, ben, si on s'en va rajouter par-dessus ce qui est déjà instable, ben, on ajoute des facteurs de stress. Donc, on va commencer à traumatiser. Hein? Ça va devenir des traumatismes à l'interne qui vont faire que on va éveiller de l'irritabilité, on va peut-être, voyons, manifester des blessures, on risque de se blesser et on peut aller dans les mots MAUX et tout le reste du désordre qui peut subvenir dans tout l'ensemble émotionnel, mental, quand le corps physique va pas bien, tout le reste va embarquer. Donc, en gros, le sans impact, comprenez aussi que les os sont fragiles. C'est pas le temps d'aller donner des gros impacts à moins que vous ayez une santé musculaire que vous avez préservée tout au long de votre vie. Il y en a qui me disent des fois, hey, c'est quoi ton historique des bras, de ta posture? Qu'est-ce que tu fais pour être de même? J'ose admettre, ça fait 35 ans, je suis là-dedans, j'ai un historique d'où c'est incarné. Donc, quand je vais faire du jogging l'été, mis à part les prolapsus, c'est déjà beaucoup parce que j'ai pas été dans une santé profonde que je fais maintenant dans le Pilates. En passant, ça va aider au prolapsus aussi. Donc, les prolapsus, c'est les descentes d'organes, de vessie, d'anus, d'utérus, qui sont vraiment inconfortables lorsqu'on va aller faire des sports d'impact, voire même qu'on pourra peut-être même plus en faire à long terme. D'où l'importance, le Pilates hyper important. Donc, si je m'en vais dans cette partie-là, courir, et que j'ai pas une santé, un tonus musculaire adéquat pour venir soutenir mes os, mes articulations, bien, assurément, je suis en risque de blessure. Alors, en gros, en résumé, je fais une phrase. Si tu t'es jamais entraîné, puis là, tout à coup, parce que tu es en ménopause, tu prends du poids, puis que le médecin t'a dit que tu dois intégrer un programme d'exercice, puis que tu fais, OK, tout le monde court, ma chum, ma court, puis ça marche, ben je vais aller courir, ben c'est peut-être pas une bonne idée. Vraiment, pour de vrai. J'espère qu'avec ce que je viens de dire avant, ça fait du sens. Sinon, écrivez-moi ou venez me voir en consultation. Ça va me faire plaisir de vous en dire plus puis de venir vous aider à créer un programme vraiment équilibré en lien avec qu'est-ce qui est là. Donc, Pilates comme outil numéro 2 pour toutes ces raisons. Outil numéro 3. Outil numéro 3, bien naturellement, je ne peux pas vous parler du yoga. Donc, le yoga. Le yoga, pourquoi? Parce que vous comprendrez que vous êtes après traverser un mouvement qui est bouleversant. On n'est pas habitué, il se passe des choses, puis quand on ne comprend pas, puis qu'on n'a pas de notion du fonctionnement du corps comme tel, ben ça va créer des désordres au niveau mental. On sait que tous ces déséquilibres-là au niveau hormonal, ça va créer des sauts d'humeur. Des fois, on ne se comprend plus. Des fois, on se reconnaît tout simplement plus. Quand on sait que c'est normal, c'est OK, mais des fois, ça se peut qu'il y ait d'autres affaires qui embarquent. En fait, ce qu'on vient faire avec le yoga, c'est pas un entraînement, hein. C'est important de savoir que le yoga, même si on le voit souvent qu'il est véhiculé au niveau du marketing comme des belles postures parfaites, enlevez-vous ça de la tête. Il y a des notions du yoga dans le plus thérapeutique. En fait, le yoga, c'est thérapeutique. On travaille vraiment tout l'ensemble des corps. Donc, le corps physique, émotionnel et mental. On éveille la présence, la conscience à l'observation pour accueillir qu'est-ce qui est là, reconnaître, juste en observant, laisser la sagesse du corps créer les liens et intégrer des nouvelles compréhensions pour mieux accueillir et comprendre qu'est-ce qui est là plutôt que de tout le temps être en mode réaction. Qu'est-ce que je fais, j'ai mal, ça marche pas, j'aime pas ça, il faut que je change ça. Là, dans le yoga, on va ralentir le rythme, on va faire
des postures, des souffles pour venir ralentir le rythme. Petit shutdown au niveau du système nerveux, éveiller le parasympathique. Si vous avez été trop dans l'action, il y a peut-être un déséquilibre au niveau du sympathique, parasympathique. Il y a tout le temps de l'adrénaline, les surrénales en déséquilibre. Bref, il y a plein, je pourrais en parler longtemps, tout le côté des hormones, mais on va venir rétablir un équilibre plus en profondeur, puisque le yoga va s'adresser autant dans la partie physique, quand je parle du physique, aux muscles, pour venir travailler la flexibilité, la souplesse des muscles, qui est hyper important, encore une fois, à travers ce processus où ça peut figer. Si je travaille trop en force musculaire dans des entraînements en salle, ben, ça peut être encore plus pogné quand je veux me mouvoir à travers ma mobilité. Donc, d'où l'importance, entraînement du pilates hyper intelligent, on va travailler de façon à travailler le tonus, mais pas en force. Ça va être différent. Donc, dans le yoga, je viens étirer mon muscle pour justement pouvoir me mouvoir de façon plus libre à travers mes articulations. Donc, ça amène, c'est pas lequel est le plus important, tant qu'à moi, les deux vont ensemble, pilates et yoga, s'il y en a deux à intégrer, pour venir apporter un super de bel équilibre. Et dans le yoga, ben, je vais m'adresser, vu que je reste plus longtemps dans les postures, alors que le pilates, c'est un entraînement dynamique, en mouvement, sans impact au sol. Le yoga, lui, on va maintenir des postures, ce qui fait que on va s'adresser dans des mouvements plus yin, des yogas plus yin, au tissu beaucoup plus profond. Je vais m'adresser aux organes, aux os, aux tendons, aux ligaments, aux fascias, le sang. Bref, c'est vraiment un, une méthode, un mode, une discipline beaucoup plus complète. Le yoga, en fait, ça travaille tout. D'autant plus que quand je suis dans mes postures, on éveille à observer la conscience qui s'éveille pour laisser une pause au mental, qu'il reprenne sa place. Il n'est pas supposé d'être en tête de liste à tout contrôler. Il est supposé être en dessous de la conscience. Là. La conscience observe, puis le mouvement du mental, lui, ben, il va agir quand que la guidance va dire vas-y, agis, et non pas dans un mouvement de contrôle. Donc, avec le yoga, on vient tout rétablir cet équilibre-là, et naturellement, ben, on vient calmer le mental, vous l'aurez compris. Donc, réduire toute l'anxiété qu'il y a autour du changement, le stress, les facteurs de stress qu'il y a autour du changement, l'hyperactivité mentale, tout ça, ben, donc, on va tout venir calmer ce mouvement-là qui est pas vraiment santé, hein? Donc, si on est dans ce mouvement-là, puis on laisse ça aller, ben, on va créer de l'inflammation, puis on va avoir encore plus mal aux articulations, au corps, puis des maux de tête, puis tout ce qui s'en va. La digestion, tous les systèmes vont s'en ressentir. Alors voilà, c'est comme les trois outils. Je pourrais en parler encore plus longuement, vous comprendrez. Je fais des ateliers, toujours en lien avec les processus. Beaucoup dans l'accompagnement du processus ménopausique. Je vous dis oui, le pilates, oui, le yoga, mais encore, quelle sorte de yoga je dois faire. Il ne faut pas aller se lancer dans des gros power yoga. Si vous êtes quelqu'un qui est déjà dans l'hyper-performance, c'est pas le temps d'aller là. Donc, quand on est dans des processus ménopausiques, il y a des sortes de yoga qui vont venir appuyer le système hormonal pour justement alléger le mouvement, les symptômes, les sensations. Donc, si vous avez besoin en ce sens, je me spécialise là-dedans, étant moi-même en processus ménopausique, ayant expérimenté l'approche, ça porte fruit, c'est magnifique. Donc, pour le reste, ça fait 35 ans que je suis là-dedans, j'aime bien le mentionner, je viens pas j'arrive pas sur le terrain comme ça. J'arrive avec un grand bagage. Alors, ça me ferait plaisir de vous accompagner là-dedans, que ce soit dans des ateliers de groupe. Venez me voir, info@lanaturologue.com ou encore aller visiter mon site. C'est pas tout qui est là-dessus parce que des fois, je suis en collaboration avec d'autres centres, mais vous pouvez aller voir un peu ce que j'offre, que ce soit en soins ou en consultation privée. www.lanaturologue.com. Bref, tout est en bas dans
les écrits du résumé. Alors sur ce, ben bon processus, sachez-le, vous pouvez alléger tout en fait, ça tient juste à la responsabilité que vous voulez en prendre. Et si vous me parlez avant que je ferme de la partie des hormones, supplément hormonal, ben ça vous appartient. Par expérience, moi, je vis le processus de façon tout à fait naturelle parce qu'à travers le remplacement de ce qui est pas là, des fois, c'est comme venir mettre un plaster sur qu'est-ce qui est en pleine guérison, hein, parce que c'est de la guérison aussi qui opère à travers le processus. Ben, moi, je peux le vivre de même parce que j'ai mes outils pour alléger les sensations. Il y a des femmes, des fois, qui me disent: ouais, mais moi, j'ai tellement de sensations, j'ai pas le choix, c'est OK, je vous respecte. Mais si vous venez intégrer ces outils-là, les trois que je viens de vous nommer, assurément, déjà là, il y a une grosse partie des sensations qui vont s'atténuer. C'est clair, clair, clair. Mais encore, faut-il prendre le temps, se prendre en charge et se responsabiliser. Alors voilà, c'est dit, c'est fait. Sur ce, je vous embrasse. À la prochaine. Bye.